Alors on l'a entendu avec Catherine Lecomte, Monsieur Spire, la majorité des personnes interrogées estiment qu'il faut combattre ce racisme. Malgré tout, il est toujours là. Qu'est-ce que vous diriez du racisme de 2012 ? Le racisme de 2012, il s'est un peu transformé, si vous voulez. Il a changé par rapport à ce qu'il était il y a seulement une cinquantaine d'années. Et 40 ans pour remonter à la loi de 72. Il est devenu un racisme culturel et un racisme religieux. C'est d'ailleurs ce que montre très bien le sondage Opinionway. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour des raisons culturelles que certains de nos concitoyens ne supportent pas les musulmans, les noirs, qui ont des pratiques culturelles différentes d'eux. Mais si vous voulez, ce n'est plus un axe biologique, je dirais que c'est un axe culturel. C'est plus culturel, vous dites. Plus culturel, c'est plus culturel que la couleur de peau, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, plus culturel que la couleur de peau. Et en même temps religieux. Culturel et religieux. Alors religieux, pourquoi ? Parce qu'on a peur de l'islam, par exemple, et qu'on considère que l'islam, c'est une religion qu'on ne connaît pas, ou une religion qui donne naissance à des pratiques insupportables. Et au fond, il y a une confusion chez beaucoup de nos concitoyens entre islam et islamisme. Et l'aspect religieux, donc l'aspect religieux est plus important, parce qu'il y a quelques années, c'était les Espagnols, les Portugais, par exemple, qui souffraient de racisme. Tout à fait. Maintenant, si vous voulez, maintenant c'est l'aspect culturel et l'aspect religieux qui l'emportent. C'est là où il y a eu un changement. Je crois que la loi de 72, parce que vous ne l'avez pas dit jusqu'ici, et c'est pour moi ça me paraît essentiel, c'est une spécificité française. Oui, la France a un arsenal vraiment impressionnant là-dessus. Remarquable, oui. Remarquable. Et c'est Robert Badinter qui, le premier, a utilisé cet arsenal. À notre université d'été, là au Havre, ce week-end, nous allons projeter d'ailleurs une interview que j'ai faite de Robert Badinter. J'ai longuement discuté avec lui hier matin. Et si vous voulez, pour lui, ce qui s'est passé en 72, c'est un changement fondamental, dans la mesure où c'est la possibilité d'avoir dans le droit la possibilité de sanctionner les gens qui soit pratiquent l'injure raciste, soit pratiquent la diffamation, soit discriminent en fonction de l'origine ou en fonction de la culture ou de la religion. Et pour lutter aujourd'hui donc contre ces discriminations qui restent malgré tout cet arsenal, on le voit dans l'enquête, l'école c'est une façon de lutter. C'est essentiel l'école. Et ce qui s'y dit, c'est pour ça d'ailleurs que la LICRA dispose de modules qui sont proposés aux enseignants, et nous avons des centaines de classes où nous intervenons, nous, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, pour essayer de former les jeunes, et quelquefois assez tôt, dès l'âge de 12-13 ans, au combat contre le racisme. Ça nous paraît absolument... Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait une politique plus générale? Vincent Peillon parlait de morale laïque il y a peu de temps, ça pourrait être dans ces cours-là? Nous avons discuté avec Vincent Peillon encore la semaine dernière, et il est d'accord avec nous que là, sur ce plan, il y a encore beaucoup à faire pour généraliser cette formation à l'école. C'est essentiel. Vous savez, le nombre de jeunes qui, par exemple, se martyrisent et sont martyrisés dans les cours des écoles parce que ils sont maltraités en fonction de leur origine, ou maltraités en fonction de leur religion, ou maltraités en fonction de leur culture, eh bien c'est insupportable. Ça ne peut plus durer. Et je crois que la formation de nos jeunes dans ce domaine est absolument essentielle pour les appeler à l'ouverture, tout simplement, à la tolérance de l'autre. Très bien, merci Antoine Spire. Effectivement, le racisme à tous les âges, et tout ce week-end, vous en discuterez au Havre avec un plateau d'invités assez impressionnant, notamment des anciens gardes des Sceaux sur place. Presque tous les anciens gardes des Sceaux, oui. Très bien, merci à vous d'avoir été avec nous dans ce journal.